connaissez la formule de Descartes, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Alors il y a un mot qui manque dans cette formule, c'est le ego. Quand on dit ergo sum, c'est-à-dire donc je suis. Et en latin, on ne dit pas je ici, c'est sum, sum, ça veut dire je suis. Et en français, c'est plus fort. Donc il y a le je, l'ego. Comme dans cogito, c'est aussi moi. Alors, donc le moi est doublement évacué en latin. Cogito, il n'y a pas le moi, et sum, il n'y a pas le moi, mais c'est sous-entendu. Et c'est important de parler de ce que l'on sait, de ce que l'on vit, de ce que l'on observe, de ce que l'on voit. J'ai dit récemment d'ailleurs dans une vidéo, rien ne peut remplacer l'expérience personnelle. Par exemple, créer, faire de la musique, par exemple, c'est une affaire personnelle. En même temps, on sait qu'on n'est pas le seul compositeur. Alors, est-ce qu'on a le droit d'extrapoler à partir de son expérience de création en disant, bon, ben, les autres, ils vivent à peu près la même chose que moi? C'est la grande question qui se pose. Et dans le domaine du pouvoir, c'est la même chose. Quand on exerce un pouvoir, exercer un pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'expérience du pouvoir? C'est pas avoir l'expérience de quelqu'un qui vous confie un pouvoir. Un patron qui vous dit, tiens, tu feras ceci, tu feras cela. Le pouvoir, au plus haut niveau, mais même dans les domaines les plus particuliers, il se ressent parce que ce sont les autres qui viennent vous voir pour vous accorder un certain pouvoir, même si ça n'est pas dit de cette façon. De facto, vous avez un pouvoir de rassemblement, d'initiative, mais ce pouvoir n'est pas permanent. Le pouvoir du pouvoir, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du pouvoir, avoir du pouvoir est cyclique. Et c'est justement ça qui est intéressant sur le plan astrologique, par exemple. Se rendre compte qu'à certains moments, les gens viennent vers vous, spontanément. Ils s'adressent à vous. Et à d'autres moments, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas, mais ça va revenir. Parce que quand on a un certain pouvoir en soi, un pouvoir sur les autres, ça vient, ça va et ça vient, et ça revient. Si ça ne revient pas, c'est que c'est pas vraiment un pouvoir. Les choses qui sont importantes, qui sont vraies, elles reviennent cycliquement, tous les temps, tous les 15 ans par exemple. Je dis tous les 15 ans parce qu'effectivement, c'est une périodicité qui me paraît intéressante. Tous les 15 ans, Saturne passe d'Aldébaran à Antares, ou d'Antares à Aldébaran, puisque les 28 ans pour faire son cycle. Et que l'axe Aldébaran-Antares coupe le cycle en deux, parties à peu près égales, même presque égales. Donc, on peut partir de son ressenti en disant, tiens, c'est curieux, comment ça se fait? Parce que finalement, celui qui a du pouvoir, il est toujours surpris d'en avoir. En fait, encore une fois, c'est pas un pouvoir qui vient par un patron. C'est un pouvoir qui s'exerce spontanément. À un moment donné, les gens sont attirés par vous, se retrouvent autour de vous, se rassemblent autour de vous. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ça depuis près de 50 ans, en 74-75, en 90, en 2004 et probablement, à mon avis, actuellement. Donc ça fait quand même 4 échéances étalées sur 45 ans. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. On doit partir de ce que l'on connaît, de ce que l'on a vécu. Pourquoi? Parce que quand on voit les choses de l'extérieur, on dit beaucoup de bêtises. On ne perçoit pas comment les choses fonctionnent. Les gens qui n'ont pas vécu certaines choses disent des énormités sur ce qu'ils n'ont pas vécu directement.
ils ont des explications qui ne sont pas les bonnes. Ils captent les choses d'un point de vue sociologique. Ils disent oui, les gens, on vous a donné cette fonction, vous avez été élu à cette fonction. Non, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, je dirais qu'en général, on n'est pas élu à une fonction. C'est nous qui créons la fonction. Ce sont les gens qui créent la fonction. Et donc c'est l'inverse. C'est à la limite, c'est pas une structure institutionnalisée. Toute la question est là. L'institution. Alors si on considère que tout est institutionnalisé, alors les élections sont institutionnalisées, les postes sont institutionnalisés, etc. Non. C'est une apparence, une approche juridique qui n'est pas vraie complètement. Il y a des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus humaines. Il y a des gens qui, à un moment donné, focalisent l'attention, sont au centre. Voilà. C'est un mot fondamental pour moi. Se trouvent être au centre de quelque chose. Ça tourne autour d'eux, ça gravite autour d'eux. Et la société, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne autour de personnes qui sont au centre. Et ces personnes ne sont pas fabriquées par la société, et même quelque part, ce sont eux qui fabriquent la société. Ou du moins qui l'organisent, qui la focalisent, qui la polarisent. Et donc, pour conclure, mon rapport à l'astrologie, il est fondé sur cette expérience fondamentale, cyclique du pouvoir. Parce que, alors tout le monde n'a pas cette expérience. Beaucoup de gens qui vous diront, moi, dans ma vie, j'ai pas remarqué qu'il y avait des moments particuliers où j'étais plus populaire, où j'étais plus demandé qu'à d'autres. Donc il faut avoir une certaine vie publique, entre guillemets, pour ça. Et ce sont ces gens-là qui ont une vie publique qui sont les mieux habilités à parler de cyclicité, à parler d'astrologie. Et ceux qui n'ont pas, ben finalement, ils ne sont pas vraiment compétents. Sauf à interviewer les gens qui y sont, qui le sont.